Bonjour à tous et bienvenue à ce cours de français. Le cours d'aujourd'hui sera consacré à un mot qu'on entend très souvent, c'est le mot boycott, boycottage avec le verbe boycotter. Quelle est sa signification et surtout, quelle est son origine? Eh bien, le mot boycott ou boycottage avec le verbe boycotter, c'est le refus collectif et systématique d'acheter ou de vendre les produits d'une entreprise ou d'une nation pour marquer une hostilité et faire pression sur elle. Boycott avait donc à l'origine un lien avec une activité commerciale, mais rapidement, le champ d'utilisation du mot s'est élargi. C'est ainsi qu'on peut utiliser le mot boycott comme le refus collectif de participer à un événement de nature quelconque, sportive par exemple. On parle de boycott des Jeux olympiques et en 2024, le Real de Madrid a refusé d'assister à la cérémonie de désignation du meilleur footballeur de l'année. Donc on peut dire que le Real de Madrid a boycotté la cérémonie. Enfin, le mot boycott est également utilisé dans le champ politique. On parle de boycott des élections présidentielles, législatives, communales, locales, etc. En général, c'est lorsqu'on estime que les conditions d'une transparence de ces élections ne sont pas garanties. C'est le cas lorsqu'un individu accède au pouvoir par coup d'État et veut organiser des élections auxquelles il est candidat. Dans ce cas, il est en même temps juge et parti et l'opposition peut légitimement appeler au boycott de ces élections car il s'agit d'une parodie d'élection, entreprise ou manœuvre pour légaliser le coup de force. Donc, vous voyez bien que le fait de refuser de participer aux élections, c'est ça qu'on appelle boycott. Donc, quand un homme politique vous dit que son parti ne participera pas aux élections, mais qu'il ne boycotte pas, mais cet homme politique raconte des histoires. Refuser d'aller aux élections, c'est ce qui définit le boycott. Voilà pour la définition du mot. Maintenant, intéressons-nous à l'origine du mot. Il faut remonter au 19e siècle pour retrouver l'origine du mot boycott. Le terme vient en effet du nom d'un Britannique qui s'appelait Charles Cunningham Boycott, qui a vécu entre 1832 et 1897. C'était l'intendant d'un riche propriétaire terrien en Irlande de l'Ouest. Et comme cet intendant avait du mépris pour les fermiers qui louaient les terres avec lui, eh bien, ces fermiers ont décidé de lui faire subir une sorte plutôt une sorte d'ostracisme et de mise en quarantaine en décidant de ne plus louer les terres avec lui. Et donc, c'est cette action qui consiste à ne plus louer les terres avec M. Boycott. Cette action a été appelée boycott. Et dans le même temps, le verbe to boycott a fait son apparition en anglais. Et donc, le mot boycott a diffusé, le mouvement, c'était un grand mouvement d'ampleur en Grande-Bretagne. Et donc, le mot boycott a voyagé, a diffusé dans toute l'Europe par voie de presse. Et c'est ainsi que le mot boycottage a fait son entrée dans la langue française à partir de 1881, officialisant une pratique qui existait déjà depuis des siècles en France. Les Français avaient l'habitude du boycott, mais c'est simplement le mot qui manquait. Mais à son introduction, le mot boycottage a fait l'objet d'une petite discussion, un petit débat académique. On s'est demandé si le suffixe age n'était pas une forme de redondance, car le boycott, en lui-même, le mot boycott est déjà une action. C'est ainsi qu'en 1918, l'anglicisme boycott a pris le dessus, et donc le mot boycott est apparu dans la langue française à partir de 1918, sans pour autant remplacer
complètement le mot boycottage. Les deux mots sont même synonymes, avec toutefois une petite nuance, car ils peuvent apparaître dans une même phrase. On peut dire il faut maintenir le boycott des élections législatives qui s'annoncent, même si le boycottage des élections présidentielles n'a pas fait partir le dictateur. Ici, le mot boycott, c'est le principe même de l'action, et boycottage, c'est l'action à proprement parler. Voilà pour ce qui est du français. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot boycott a diffusé dans toute l'Europe et finalement a fait son apparition dans toutes les langues parlées en Europe. En allemand, par exemple, boycott se dit boycott avec K. Le verbe, c'est boycottieren. En espagnol, boycott se dit également boycott. Petite nuance dans l'orthographe tout simplement. Le verbe, c'est boycottear. En italien, boycott se dit également boycott et le verbe, c'est boycottare. En portugais, boycott se dit également boycott et le verbe, c'est boycottar. Et c'est ainsi que le mot boycott a voyagé dans le monde entier pour arriver en Afrique avec la colonisation. Et le mot boycott apparaît finalement dans les langues africaines. En Wolof, par exemple, on peut dire c'est une élection bi sacrek. Décembre bi di ñëw kenn du génn pour voter. Ñun ñëpp dinañ ñun boycotter. Pour dire que nous allons boycotter les futures élections. En Gambay, on peut dire élection mbele de non-douale de Karakul Tidagalle, Jakishike Yambad, qui a boycotté l'élection, sinon, c'est une bouge, c'est Gayam, c'est Toldouje. Donc, pour dire, nous allons boycotter leurs élections. Voilà l'origine du mot boycott. Nous allons citer quelques boycotts qui ont fait parler d'eux dans l'histoire. À part le mouvement qui a donné naissance au mot boycott en 1880, on peut répertorier quelques mouvements de boycott d'envergure qui ont marqué l'histoire. Au XXe siècle, il y a eu le mouvement d'émancipation juif. Le premier boycott de l'Empire tsarien a eu lieu en 1930 à Białystok, c'est situé dans l'actuelle Pologne. L'Union générale des travailleurs juifs avait lancé un mot d'ordre de boycott des cigarettes de la manufacture de tabac Janowski. Il faut dire que Janowski lui-même était un juif pieux et tout, mais il a radié injustement, illégalement, sans raison, 45 jeunes filles juives de son entreprise, et les juifs avaient lancé un mot d'ordre de boycott de ces cigarettes. Et le boycott a fini par payer car, par peur de tomber en faillite, M. Janowski a fini par réintégrer les 45 jeunes filles juives qui ont été radiées. En Inde, en 1930, il y a eu le mouvement de la libération de l'Inde, dirigé par le Mahatma Gandhi, qui avait lancé un mot d'ordre de boycott sur les impôts liés au sel pour protester contre la politique de l'Empire britannique. En 1933, c'était l'appel juif au boycott international de l'Allemagne. Les nazis avaient pris le pouvoir en 1933, en janvier 1933 plus précisément. Ils avaient mis tout de suite en place une politique antisémite, et c'est ce qui a poussé les juifs du monde entier à appeler au boycott de tous les produits allemands. C'était en mars 1933. Hitler avait réagi tout de suite en organisant le 3 avril 1933 la journée de boycott antisémite en Allemagne. Contre les commerçants juifs, c'était la première manifestation d'envergure organisée par les nazis après leur prise du pouvoir. En 1955, aux États-Unis, dans l'État d'Alabama, à Montgomery, c'était l'appel de boycott des bus plutôt, lancé par Martin Luther King. À l'époque, il y avait une politique de ségrégation raciale dans les transports en commun. Les places assises étaient réservées aux Blancs. Le Noir devait céder sa place aux Blancs dès qu'un Blanc fait son entrée dans le bus. Et un jour, une brave dame noire du nom de Rosa Parks avait refusé de céder sa place à un Blanc. Elle a été arrêtée, jugée et condamnée à payer une amende d'un certain montant.
C'est l'événement qui a déclenché le boycott des bus lancé par Martin Luther King. L'affaire a été portée au tribunal et les juges ont tranché. La ségrégation raciale dans les transports en commun a été jugée anticonstitutionnelle et a été abolie à la suite de ce boycott. Le mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud, pour mettre fin à l'apartheid, un boycott politique de l'Afrique du Sud s'est développé dans les années 70. Le boycott sportif s'est matérialisé par l'exclusion de l'Afrique du Sud des Jeux olympiques. Et le cas de l'Afrique du Sud a conduit à une importante controverse à l'occasion des Jeux olympiques de 1976 à Montréal. 2 semaines seulement avant le début des Jeux olympiques, l'équipe de rugby de la Nouvelle-Zélande, les fameux All Blacks, avait entamé une tournée de préparation en Afrique du Sud pour livrer plusieurs matchs avec l'équipe sud-africaine de rugby. Donc, ceci a choqué les Africains et les Jeux olympiques de Montréal 1976 ont été massivement boycottés par les Africains et quelques autres pays dans le monde. Restons toujours dans le domaine des JO. En 1980, les États-Unis avaient lancé un mot d'ordre de boycott des Jeux olympiques de Moscou pour protester contre l'envahissement de l'Afghanistan par les troupes soviétiques en 1979. En 1979. En réplique, l'Union soviétique a lancé un mot d'ordre de boycott des JO de Los Angeles en 1984. Voilà quelques exemples de boycotts qui ont marqué l'histoire. Revenons au champ politique. Si le boycott a comme but de faire pression sur un pays ou une entreprise afin de l'amener à changer sa politique, le boycott des élections n'a pas pour but de faire tomber le régime tout de suite. Il ne faut pas se leurrer. Le boycott a pour but de ne pas cautionner une mascarade électorale. Le type a pris le pouvoir par coup d'État, il entend rester au pouvoir, il vous invite à valider son coup de force en vous rendant aux urnes. Mais il faut pas l'accepter. C'est exactement comme quelqu'un qui occupe votre maison, qui fabrique de faux papiers attestant que vous lui avez vendu légalement, normalement la maison, qu'il a payé cette maison avec une certaine somme d'argent. Il vous invite devant un notaire pour signer l'acte de vente. Est-ce que vous allez vous rendre chez le notaire? Ben non. Vous allez refuser de venir. Et donc, il y a des gens qui disent, oui, mais si vous boycottez, vous appelez au boycott des élections, vous proposez quoi à la place? La politique de la chaise vide ne paye pas. Mais non, il est question de ne pas cautionner l'imposture lorsqu'on décide de boycotter les élections dont on connaît les résultats à l'avance. Vous avez compris? On peut espérer que tout le monde sait maintenant conjuguer le verbe boycotter. Je boycotte, tu boycottes, il boycotte. Nous boycottons, vous boycottez, il boycotte. Voilà qui termine ce cours. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le partager avec les amis qui continuent par hésiter. Il faut savoir conjuguer le verbe boycotter. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois pour un nouveau cours de français.